du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Colombe-en-Boulois. Et cet avis n'est pas assorti de réserve, mais il y a une recommandation de prendre en compte l'ensemble des remarques formulées par l'autorité environnementale dans ses avis du 25 juillet 2013 et 5 juin 2015, ainsi que des engagements et prescriptions qu'il a mentionnés dans son mémoire en réponse aux observations du public. Voilà, des conclusions très nettes, des conclusions qui avaient été déjà données dans le même sens par un précédent commissaire enquêteur, dans les précédentes procédures qui avaient permis de créer la ZAC et qui avaient permis de reconnaître la déclaration d'utilité publique. Donc on est dans une continuité de solidité juridique et d'intérêt général, puisque c'est ça qui nous motive essentiellement. Alors, on pourrait reprendre, on pourrait détailler tous les motifs d'intérêt général qui sous-tendent donc ce projet important pour l'avenir de notre territoire. Je ne vais pas tous les détailler, mais moi ce que je veux insister, ce matin on était à l'Agropole, on a reçu Sud-Ouest, je dirais le rédacteur économique de Sud-Ouest qui faisait une matinée de réflexion sur le développement industriel en territoires ruraux. Et c'était pour moi l'occasion de rappeler que, puisqu'on était à Agropole, quand on a créé Agropole en 1990, avec M. Jean-François Poncet et avec mes collègues, je vois encore Gilbert et d'autres ici, avec les 9 communes du canton de la Plume, à l'époque, notre ambition était très importante. On avait fait faire une étude d'ensemble par le CREA, mais notre ambition était de faire quelque chose sur 480 hectares qui partait de la limite du passage d'Agen et qui allait jusqu'à la route de Roquefort. Quand on a lancé ce projet, tout le monde nous est tombé dessus. Pour moi, c'est un rajeunissement de voir cette opposition aujourd'hui, parce que ça me rappelle des bons souvenirs. Alors, avec M. Jean-François Poncet, on prenait les coups. Et je rappelle d'ailleurs que M. Jean-François Poncet, il a pris des coups, il a même été battu sur le canton de la Plume, parce que son lien de motif, c'était anticiper, créer de l'emploi sur la zone d'Agropole et accueillir le TGV dans de bonnes conditions pour éviter qu'il traverse notre territoire sans s'arrêter. Ça n'avait pas réussi, il avait été battu à l'époque, et voilà. Sauf que maintenant, tout le monde vient se faire photographier sur la zone d'Agropole, je le dis souvent, et puis surtout, devant cette levée de bouclier, on avait cru bon de faire un peu plus petit bras, et on avait réduit nos ambitions à une trentaine d'hectares. Sauf que 15 ans après, on s'est aperçu que ça n'avait pas été une bonne stratégie, et que si on avait gardé notre ambition initiale, on aurait fait quelque chose de mieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous propose sur la zone de Sainte-Colombe d'avoir une ambition de 200 hectares pour 2035, de n'ouvrir que 46 hectares à l'aménagement pour les 6 ans qui sont devant nous, de voir ce que ça donne, et si on réussit, on développera ensuite la zone sur d'autres secteurs. Alors la zone de 46 hectares que l'on développe, c'est les zones qui sont en bleu ici. Vous savez qu'on a aussi le souci de mutualiser cette zone avec le projet de la LGV, qui, je vous le rappelle, n'est pas notre projet, mais qui, pour nous, nous oblige, nous donne des obligations de ne pas faire la politique de l'autruche, mais essayer d'en tirer le maximum d'avantages et d'en réduire les inconvénients, et notamment, puisqu'on a des défenseurs des terres fertiles, je vous rappelle qu'on a mutualisé 60 hectares de terres fertiles sur notre zone d'activité, c'est-à-dire que c'est nous qui avons pris en charge tout l'impact financier, tout l'impact de la base de travaux sur notre zone pour éviter qu'on disperse ces infrastructures. Donc, voilà, une démarche réfléchie dans le temps, démocratiquement approuvée quasiment à l'unanimité, en tout cas à l'unanimité dans le niveau du SCOT, un PLU intercommunal qui nous met dans une réflexion commune et un objectif principal, celui de créer des emplois et de prendre le relais des zones d'activité que nous avons actuellement disponibles, sachant qu'on devrait accueillir
3 entreprises supplémentaires sur Agropole en 2016, que la zone de Sun-Valley est quasiment vendue, que la zone de Brax, on a vendu tous les terrains, il n'y a plus un mètre carré disponible, et que donc il nous faut anticiper, et ça ne se fait pas du jour au lendemain, car on le fait dans des conditions, je dirais, d'approche où on essaie de respecter les gens du territoire. On le fait aussi dans des approches environnementales. On a d'ailleurs mis une démarche haute qualité environnementale pour cette zone. Et je pense que donc aujourd'hui, on a encore tous les arguments pour déclarer d'intérêt général ces dispositions. Je vais reprendre la formule et de passer à un vote qui sera le suivant, de vous faire voter la décision suivante, de prendre en considération les conclusions et l'avis favorable avec recommandation du commissaire enquêteur, de déclarer le projet Technopole d'Agen-Garonne d'intérêt général au regard des motifs précisés et de l'avis favorable du commissaire enquêteur, et d'approuver la mise en compatibilité du code de la commune de Saint-Claude-en-Loi et de charger notre président de l'exécution de cette délibération. Voilà, j'ai essayé d'être aussi, je suis prêt à répondre à toutes les interrogations que vous pourriez avoir. Alors, monsieur le Premier vice-président, merci. J'ouvre tout de suite le débat. Qui veut prendre la parole? Pascal de Sermé. Qui c'est qui est derrière? Madame Moubriat. Pascal de Sermé. Vas-y, monsieur le maire de Colerac. Merci, Président. Mes chers collègues, moi je voterai effectivement cette décision. Pourquoi? Parce que, comme vient de le dire le Président, elle vise effectivement à conforter l'emploi futur, et en tant qu'élu, il faut que nous ayons le regard porté vers l'horizon et vers l'avenir, la prospective, et donc vers l'emploi de nos enfants et de nos petits-enfants. Je voulais intervenir pour redire ce que j'ai dit pendant les cantonales, pour redire ce que j'ai dit en bureau. Je pense que ce projet, qui est indispensable pour le développement économique à Genot, Lot-et-Garonnais, dans son ensemble, aurait pu se faire en plusieurs tranches successives. On a mis 25 ans pour dire la trentaine d'hectares d'Agropole. Je pense que aujourd'hui, le besoin de foncier n'est pas tel que nous avons besoin d'autant d'hectares d'un seul coup en une seule tranche. Voilà, donc c'est la réflexion que je ferai. La seconde réflexion est qu'il est dommage de ne pas avoir prévu de mixer ce développement avec la réalisation du pont de Beauregard, du barreau de Camella, qui, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, était indispensable du développement économique du nord du département et de l'ensemble de l'agglomération à Genève. Voilà, mais je voterai bien évidemment ce rapport qui est absolument indispensable en termes de développement économique. Merci, monsieur le maire. Si Mme Moubriat veut bien, on va donner la parole pour la réponse, les éléments de réponse à Henri Tandonnet. Et après, Mme Moubriat. Merci Pascal pour ce vote favorable. Merci. Merci pour ce vote favorable. Alors, peut-être 2 observations techniques. Notre intention, tu l'as bien compris, et c'est indiqué dans le SCOT, c'est de faire des tranches. On fait une première tranche de 46 hectares et on ouvrira les autres tranches quand celle-là sera remplie. Et d'ailleurs, c'est indiqué noir sur blanc dans le document du SCOT. Après, quand tu compares la zone d'Agropole à notre zone, et que tu dis on a mis 15 ans pour remplir la zone d'Agropole, et que donc ça paraît un peu ambitieux sur 46 hectares, là tu fais une faute technique, et je parle sous le contrôle des élus du canton de la Plume, mes prédécesseurs, que ce soit M. Marty, M. Berny, et moi ensuite, pendant 20 ans, on a empêché les entreprises de s'installer sur Agropole. Pourquoi? Parce qu'Agropole, c'est un concept qui est là pour développer de l'agroalimentaire avec une plateforme
d'essais et je dirais, de pépinières d'entreprises où des entreprises peuvent rester en période de développement qui vont durer peut-être de 2 ans à 5 ans. On a des entreprises qui sont restées 5 ans sur les plateformes d'essai et tous ces investissements, on a le centre de transfert de recherche avec Agrotech et de la recherche, tout ça c'est destiné à de l'agroalimentaire. Donc pendant 20 ans, nous élus, responsables de la communauté de la PUB, on a refusé les installations. Donc si on avait accueilli des installations de